Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Alors aujourd'hui, nous voyons la différence entre excitant et stimulant. Alors voilà, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, tu bois pas du thé, si, tu bois du thé, si lui. Je dis non, je bois pas de thé, je bois des tisanes. Alors déjà, il y a des gens, ils savent pas la différence entre un thé et une tisane. Et le plus aberrant, c'est quand vous allez dans un salon de thé et qu'il n'y a aucune, c'est quand même un salon de thé, et qu'il n'y a que des thés en effet, et que vous cherchez un thé sans théine et qu'il n'y en a pas, et que vous avez envie de boire une infusion et qu'il n'y a pas d'infusion. Voilà, il y a des salons, ils s'appellent salon de thé, puis il n'y a pas d'infusion. Bon, vous allez me dire, ben, ça s'appelle salon de thé, ça s'appelle pas salon d'infusion. Mais parfois, on a envie de boire une infusion pour ses vertus. Et voilà, donc une infusion, ce sont des plantes. Ce sont des plantes qui peuvent avoir certaines vertus digestives, calmantes ou tonifiantes, parce qu'il existe des tisanes tonifiantes. Et voilà. Après, une façon aussi de faire la tisane doit se faire avec de l'eau frémissante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de l'eau bouillante sur la tisane. Et quand vous mettez de l'eau frémissante, alors l'eau frémissante, c'est quand elle fait des petites bulles, à peine des petites bulles, pas des grosses bulles. Si elle fait des grosses bulles, elle est elle a des degrés trop élevés et elle enlève la vertu de la tisane. La tisane, pour qu'elle ait sa vertu, il faut que la tasse soit couverte. Parce que toutes les molécules de la plante s'évaporent et sont dans la vapeur de la tisane. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de couvrir et de mettre les sachets de tisane dans une théière avec un couvercle. Ou d'acheter des tasses avec un petit couvercle. Voilà, ça existe. Ensuite, quand c'est un thé, par contre, il faut de l'eau bouillante. Voilà, ça c'est pas, c'est une différence quand même. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, donc le thé, c'est un excitant. Et il existe des thés qui sont sans théine, mais ils sont rares, hein. Il y a juste le rosebois, je crois que ça s'appelle. Rosebois. Je sais plus, je sais plus comment ça se. Je sais jamais le prononcer. C'est où on l'appelle le thé rouge. Voilà. Ce n'est pas du thé aux fruits rouges. C'est du thé rouge. C'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est du thé rouge. Le thé rouge n'a pas de théine, donc n'a pas d'excitant. C'est le seul. Ensuite, vous avez donc, bon, donc ce qui est un excitant, la caféine, c'est un excitant, la nicotine, c'est un excitant, etc. Par contre, après, vous avez donc les stimulants. Alors, les stimulants, ça va vous aider à, comme son nom l'indique, stimuler votre organisme. C'est-à-dire que ça va activer les fonctions de votre organisme, ça va relancer la machine si vous êtes fatigué, ça va stimuler, mais ça ne va pas l'exciter. Donc, dans les stimulants, vous avez le chocolat noir, le gingembre, les épices, les herbes aromatiques. L'ail, je crois que ça fait partie aussi d'un stimulant. Voilà, ça, ce sont des stimulants, ce ne sont pas des excitants. Et le nombre de gens qui vivent seulement grâce à des excitants, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont plein d'énergie. Ouais, il est vachement énergétique, ce mec et tout, il a toute l'énergie qu'il a, alors qu'il ne fonctionne que quand vous voyez comment il consomme, il ne consomme que des excitants, de l'alcool, des cigarettes, du café. C'est principalement ça, ce qui prend toute la journée et vous vous dites, Baudu, ce garçon, il est hyper dynamique, alors que c'est juste un excité, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était encore un autre coup de gueule entre les... voilà, parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, alors que ce sont plutôt des excités que des gens qui ont une bonne énergie. Ensuite, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse un lien dans le descriptif d'un livre que j'ai écrit sur comment bien dormir et pour enlever justement tout ce qui est excitant au fur et à mesure. Et il y a un autre lien d'un livre, comment avoir un ventre plein sans faire de régime, etc., sans consommer de thé vert. Voilà. Je vous dis à bientôt et soyez plus stimulés que excités. Au revoir et à bientôt sur Réveillez votre vie.